Bienvenue à la séance ordinaire du 4 mai 2026. Le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau. Ma droite, ma gauche. Point 3, dépôt du rapport financier 2025 et de ses faits saillants et approbation du rapport de l'auditeur indépendant. C'est la loi, à tous les ans, il y a un auditeur indépendant, M. Bellemare, qui fait l'audit de la ville. Donc, il va y avoir une présentation. M. Bellemare. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. Je suis Simon Bellemare, je suis l'associé responsable du département de certification chez DCA Comptable Professionnel Agréé. C'est nous qui avons fait l'audit et mis le rapport d'auditeur sur le rapport financier 2025. Donc, cette année, c'est un rapport d'audit qui est sans réserve, c'est-à-dire que les résultats financiers donnent dans les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2025. On vous a préparé un petit résumé du rapport financier. Le conseil a eu le fin détail tout à l'heure du rapport financier. On va vous faire un résumé des grandes lignes du rapport financier de cette année. Donc, à la première page, vous voyez le sommaire des résultats. La première colonne, c'est le budget de l'année 2025. La deuxième colonne, les chiffres réels de 2025. Et la troisième, notre comparatif 2024. Donc, pour les revenus, un budget de 28 576 000. Le réel, 31 452 000, donc 2 876 000 de revenus de plus que c'était budgété. Dans les dépenses, un budget de 27 149 000, le réel 26 627 000, donc un 522 000 de dépenses de moins que ce qui était budgété. Ça nous amène un excédent comptable de 4 824 000. Les éléments de conciliation des fins fiscales, les lignes que vous voyez en dessous, c'est ce qui vient remettre l'excédent en excédent taxable, vraiment en dollars selon vos comptes de taxes. On enlève toutes ces écritures comptables au final des résultats. Donc, en les enlevant, on ajoute le remboursement de la dette à long terme, 2 109 000, 103 000, qui est comparable au budget. Activité d'investissement, 339 000, c'est l'utilisation du budget courant pour payer des dépenses d'investissement, donc 339 000. Les excédents de fonctionnement affectés, 1 342 000. Le gros du montant, c'est l'utilisation de l'équilibre budgétaire. On utilise le vieux gagné de l'année précédente pour le budget de l'année en cours pour 1,3 million. Les 414 000 dans les autres fins, on a tous les remboursements de fonds de roulement, des réserves financières pour les bouts qui ont été taxés. Donc, il nous donne un montant de 414 000. Donc, au final, un excellent fonctionnement d'exercice de 3 308 037 $ pour 2025. Si vous prenez la page suivante, on a un peu plus de détails sur les revenus. Toujours les mêmes trois colonnes, le budget 2025, le réel 2025 et notre comparatif 2024. Donc, vous voyez les différentes catégories de revenus, les taxes, les compensations totalement de taxes, les transferts, c'est les subventions. Services rendus, donc c'est ce qui est facturé par la ville aux contribuables, donc les services, les activités de loisirs, les connexions d'Acaduc et tout, des choses comme ça. Imposition de droit, c'est la taxe de bienvenue, donc c'est notre plus gros écart, 1 100 000 au budget, 2 900 000 au réel, donc 1,8 million de mutations de plus que c'était budgété. C'est toujours budgété plus bas car c'est impossible à prévoir comme montant. Ça dépend toujours de combien de propriétés vont se vendre sur le territoire de la ville. Donc, il faut toujours être quand même conservateur avec ce montant-là de budget. Amende pénalité, c'est les infractions, principalement les contraventions routières mises sur le territoire de la ville. Revenu de placement, revenu d'intérêt, c'est les intérêts sur le compte de banque et sur les taxes. Les arrérages de taxes, donc 277 000 pour les autres revenus et les taxes, donc 100 000 de plus pour ces revenus d'intérêt de placement. Autres revenus, c'est vraiment tout ce qui ne rentrait pas dans ces catégories-là. Principalement ici, c'est des ventes de terrain et les ventes d'autres biens, dans le fond, des désuets que la ville faisait partie. Donc, on retrouve nos deux montants, notre montant de 31 millions de revenus. Donc, le gros de l'écart, c'est les mutations cette année qui créent la variation par rapport au budget. À la page suivante, les dépenses de fonctionnement. Donc, les dépenses de fonctionnement sont séparées par fonction.
Mais sinon, dépenses de fonctionnement, on a les salaires, l'entretien, le déneigement, les codes-parts à MRC, toutes les dépenses courantes. Donc, administration générale, donc, c'est administratif, 5 362 000 au budget, au réel. Le budget, 5 450 000, donc 90 000 de moins. Sécurité publique, dans cette ligne-là, on a le poste de police, la cote-part pour l'incendie, les contrôles animaliers de la SPCA. Ce type de dépenses. On est pas mal sur le budget, 4 435 000 versus 4 423 000. Dans les transports, donc c'est tout ce qui est la voirie, donc l'entretien des chaussées, le déneigement, les codes-parts pour le transport en commun par la MRC. Donc 5 571 000, 5 314 000, donc 257 000 de moins que budgété. Principalement, c'est des travaux d'asphaltage, mais qui ont été capitalisés. Ça veut dire que les travaux sont assez gros, qu'on les considère comme un investissement qu'on va amortir dans le temps plus tard. Donc, l'écart a servi à financer ces travaux d'investissement-là. Hygiène du milieu, donc, c'est rapport avec l'eau potable, l'eau usée, les matières résiduelles, ordures, recyclage et matières organiques. Ici, il y a aussi des frais pour les barrages du ruisseau Pointe-du-Joux. Donc, qui a augmenté les coûts, mais ces coûts-là ont été quand même refacturés aux personnes. Donc, notre variation, je vais dire la variation, 4 329 000 au budget, 4 374 000 au réel, donc 45 000 de plus. Donc, on avait des salaires en moins et des frais de barrage qui se compensaient un l'autre, donc d'où la petite variation. Aménagement urbanisme, c'est tout ce qui est le département j'ai oublié le nom. D'urbanisme, oui, c'est ça, d'urbanisme. 929 000 au budget, 796 au réel, donc des salaires en moins, un petit peu de dépenses un peu partout qui vient créer notre écart. Loisirs et culture, donc c'est en lien avec les parcs de la ville, 4 600 000 au budget, 4 500 000 au réel, on a 170 000 de moins. Une bonne partie, c'est les salaires de camps de jour. Dans le fond, les camps de jour sont rendus en sous-traitance et non des salaires, donc il y en a moins, mais généralement des salaires qui viennent créer notre écart. Frais de financement, c'est les intérêts sur la dette à long terme, donc 1 823 000, 1 700 000 au budget, un petit montant plus supérieur à ce qui était budgété, mais ça dépend toujours des taux d'intérêt qui varient lors des refinancements. Et on revient à notre montant de réalisation de 26 626 000. La page suivante. Ici, on vient vous montrer le bas de laine, dans le fond, de la ville, les excédents. Les excédents de fonctionnement non affectés, dans le fond, c'est des sommes qui sont accumulées par la ville depuis toujours, dans le fond, qui servent à faire des nouveaux projets ou qui est disponible. Donc, on commençait l'année avec 4 680 000. On ajoute notre excédent de l'année de 3 308 000 et on enlève notre utilisation en cours d'année d'1 500 000. Donc, il reste 6 485 000 disponibles dans les excédents non affectés pour l'année. Excédent de fonctionnement affecté cette fois-ci, c'est qu'on est venu se créer des petits portefeuilles de côté pour des projets futurs, mais le gros du montant, 1,2 million, c'est l'équilibre budgétaire, c'est le montant qu'on utilise du budget pour l'année suivante. Même chose que je présentais tout à l'heure au début. Donc 1,2 million cette année. Sinon, deux petits montants sont mis de côté de 177 000 et de 80 000. Réserves et fonds réservés. Donc, c'est les réserves financières. Pour le fonds de PAC, vous avez un montant disponible de 12 000 la réserve de vidange des boues. Dans le fond, les sommes sont cumulées pour la prochaine vidange des boues. C'est des coûts quand même assez importants. Donc, c'est cumulé au fil des années pour réussir à le payer comptant, si possible, lors de la vidange. 750 000 Votre fonds de roulement, c'est un portefeuille aussi de côté qui vous sert à vous autofinancer certains projets. Il reste un montant disponible de 781 000 Les soldes disponibles de règlement d'emprunt faible, 196 000 C'est les montants non utilisés de règlement qui ont été faits pour des projets. Et la dette à long terme, je vais vous détailler dans le fond la dette à long terme qui est répartie à l'ensemble de la ville, à seulement des secteurs, et la dette qui est attribuable au gouvernement. Dans le fond, il y a des emprunts quand
des projets subventionnés. Le gouvernement nous demande d'emprunter pour eux au final et il nous verse le capital d'intérêt sur plusieurs années après. Donc, ce n'est pas une dette qui a un impact pour la ville parce qu'elle est subventionnée à 100%, pour 3 millions. Sinon, l'endettement total net à long terme, c'est vraiment l'endettement au 31 décembre 2025. Elle serait de combien si on finançait tous les projets en cours? Donc, 49 551 000. On en a parlé tout à l'heure dans le conseil, mais l'endettement à la Valtrie est dans la moyenne des autres municipalités qu'on est venu sortir. On n'est pas surendetté, sous-endetté. C'est pas mal sur la moyenne par rapport aux municipalités comparables. Sinon, en gros, en résumé, vos excédents sont quand même bien. On a un excédent assez confortable qui représente 25%. L'endettement est bien aussi. On est dans la moyenne. Sinon, vos immobilisations étaient plus récentes que la majorité, la moyenne des municipalités de 10 000 à 25 000 habitants. Donc, c'est un beau zéro. Donc, on est en bonne santé financière. Oui, ça va très bien. Merveilleux. Pour ce point-là, il y a une période de questions. Vous avez des questions pour du rapport financier que vous pouvez poser. On a l'expert qui est là. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Bellemare. Bonne soirée. Oui, il faut l'adapter. Proposé par Julie. C'est ça qu'il faut adopter. Je propose, puis je tiens à rappeler que l'auditeur qui est présent, en fait, il est complètement indépendant. Là. Lui, il nous annonce c'est quoi le résultat de nos activités financières de 2025 et nous, on prend acte de ces informations-là. Puis, comme élu responsable des finances, je suis quand même contente d'entendre les commentaires sur l'état financier de la ville, au sens où on a un beau surplus, ça nous fait un effet de levier quand c'est le temps de faire des investissements ou des projets. Puis en même temps, on a un ratio d'endettement qui, oui, effectivement, augmente en raison des infrastructures qui sont à entretenir, réparer, tout ça, mais en même temps, on reste dans la moyenne là, des villes qui sont comparables à la nôtre, donc ça reste des bonnes nouvelles pour nous. Voilà. Il faut dire aussi que quand il y a des comparaisons qui se font, la différence aussi, c'est nos infrastructures. On est super bien cotés si on regarde les autres moyennes dans nos infras. Évidemment, on s'endette, on répare des infras. Nos infras sont super, mais pour réparer des infras, il faut s'endetter. Fait que merci à monsieur l'auditeur, puis merci à l'administration aussi là, qui fait quand même ce travail-là de gérer les finances de la municipalité de façon assez rigoureuse, je pense. Okay, voilà. Fait que je propose qu'on accepte tout simplement le rapport financier 2025. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gabremont. Ma droite? Oui. À gauche? Oui. Merci. Merci, M. Bellemare. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2026. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Gabremont. Ma droite? Oui. Ah, on va attendre un petit peu. Notre cafetière prenne les notes. Hein? On manque de place. Je m'excuse, j'ai manqué. Pas de problème. Là, Vous n'avez pas fait l'adoption d'un jour? Oui. oui. J'avais adopté. Et j'avais ça appuyé. Proposé par M. Moreau, secondé par... Non, c'était l'inverse. J'avais Non, proposé, M. Moreau avait appuyé. Parfait, je m'excuse. Ah, pas de problème. Le rapport financier, C'est fait. C'est fait. Adoption, là, c'est Adoption du procès-verbal. adoption du procès-verbal. Des numéros de M. Moreau, appuyé par M. Gavrard. Parfait. On est à jour. Parfait. Les points 5, c'est urbanisme. Donc, 511, demande de permis PIA 811, rue Notre-Dame. Madame Legault. Bonsoir. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Jimmy Monard. Le projet a pour but de modifier l'apparence du bâtiment commercial situé au 811 rue Notre-Dame, tel qu'illustré au plan déposé et produit par Focus Boîte Créative.
Les plans de construction respectent les objectifs et critères du règlement de PIA. Le comité consultatif d'urbanisme sont favorables à cette demande. Je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par Jamie Mondor, daté du 27 mars 2026, relatif au 811 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Donc, le dépôt du rapport, dépôt du procès verbal du comité consultatif, je ne l'ai pas fait, hein, c'était un dépôt. Là. C'est juste un dépôt, c'est pas de OK. résolution. Donc, il y avait le 5.1, là, c'est juste le dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 21 et du 30 avril. Ça, c'était juste un dépôt. Donc, on est rendu à 5.1.2, demande de permis PIA, 1150 rue Notre-Dame, Madame Charlot. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA, à chaque fois je vous le rappelle, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le petit acronyme, présenté par Gestion Jugeot. Donc le projet, si vous vous rappelez, c'était Vêtements Jacqueline là, qui avait été démoli, le bâtiment, donc celui qui est à côté de présentement la clé de sol. Donc, on a une proposition qui a été faite pour remplacer donc ce bâtiment-là. Comme vous pouvez le voir, on a des cases de stationnement en arrière, donc on n'aura plus de cases de stationnement en avant de ce nouveau bâtiment-là, ni en avant de la clé de sol. Donc, tout va se faire par en arrière. Le but, c'est de sécuriser aussi les gens qui rentrent et qui sortent là par rapport à la rue Notre-Dame. Donc, voici le projet qui nous a été présenté et donc, c'est évidemment, ça respecte les critères du PIA, c'est approuvé également, là c'est favorable au niveau du CCU. Donc je propose que le conseil accepte les plans. Il y avait une condition que je vais vous nommer, c'est simplement d'avoir le dépôt et l'approbation d'un plan détaillé d'un architecte paysager par rapport en arrière au niveau du stationnement qui est des arbres autour, pas à l'intérieur du stationnement, mais vraiment autour pour augmenter la canopée, diminuer l'effet d'îlot de chaleur. J'en fais donc la proposition, monsieur le maire. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault. À ma gauche. À ma droite. 5.1.3, demande de permis encore PIA, 400 rue Notre-Dame. Mme Legault. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Geneviève Dordail. Le projet a pour but d'agrandir et de modifier au 400 rue Notre-Dame l'apparence de la résidence telle qu'illustrée au plan déposé et produit par Focus Boîte Créative. Les plans de construction respectent les objectifs et critères du règlement PIA. Le comité consultatif d'urbanisme sont favorables à cette demande. Je propose que le conseil municipal approuve les plans tels que déposés relatifs au 400 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. À ma gauche. 5.1.4, demande d'autorisation d'un usage conditionnel 379-381 rue Nathalie-André. Mme Charlot. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande d'usage conditionnel présentée par Mme Cathy Morel. Donc la demande, dans le fond, vous voyez la résidence principale. Il y avait déjà un logement qui était en plus de la résidence principale. Et le but, dans le fond, là, c'est d'ouvrir un salon d'esthétique également. Donc, ça ferait comme 3 usages au sein du même bâtiment. Donc, le projet respecte les critères d'évaluation par rapport aux usages conditionnels. Le CCU s'est prononcé de manière favorable. Donc, monsieur le maire, je vais vous laisser... Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette demande d'usage conditionnel? Alors, je propose que le conseil accepte la demande d'autorisation en usage conditionnel pour le 379 et 381 de la rue Nathalie-André. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 5.1.5, demande d'autorisation d'usage conditionnel et PIA et dérogation d'humeur, terrasse Turnbull. Tu m'excuses. Oui, c'est vrai, à ce point. Parfait. Je vais me désister pour ne pas créer de conflit d'intérêt. Parfait. Donc, Mme Lepage se retire. Mme Charlot.
Oui, alors le conseil a été saisi d'une demande d'usage conditionnel et d'une demande de PIA et de dérogation mineure pour la terrasse Turnbull. Donc pour vous situer le projet, on est sur la terrasse Turnbull, on a un bloc de 6 étages présentement. Si vous, je ne sais pas si tout le monde se situe là par rapport à la carte. Dans le fond, il y a le gym, il y a le cardio concept, vous avez un bloc, puis en dessous vous avez les maisons de ville, puis vous allez vers le fleuve. Donc ça, le bloc qui est présentement construit, c'est le Riva Ouest, qui est plus à l'ouest de la descente. Et là, ça serait d'abord le projet pour Riva Est, qui est ni plus ni moins son jumeau. Donc c'est un effet miroir. C'est le même bâtiment de 6 étages, 59 logements. La dérogation mineure, c'est par rapport à la ligne de stationnement. Donc, c'est un stationnement souterrain. Donc ça veut dire qu'au niveau de la construction dans la fondation, visuellement dehors, vous ne la verrez pas, mais on n'est pas tout à fait au niveau de la marge adéquate par rapport à la ligne arrière, qui est dans le fond la cour arrière des gens qui habitent sur la rue Saint-Thomas. Oui, c'est Saint-Thomas. Donc, ici, on arrive à 1,5 mètres au lieu de 6 mètres. Et la deuxième chose, c'est le ratio de stationnement. On arrive à 0,98 stationnements par logement, alors que normalement, c'est 1,61. Par contre, l'entrepreneur, pour solutionner le problème de manière temporaire, là où il y a justement le bâtiment Cardio Concept, qui est vraiment sur la rue Notre-Dame, il va faire un stationnement temporaire de 37 places, puis ça va répondre du coup à la norme de ratio que l'on a besoin. Donc ça va être rectifié par la suite lorsqu'il y aura peut-être un autre projet qui sera développé à cet endroit. Donc ça rencontre les critères de PIA, ça respecte les critères aussi d'usage conditionnel et le CCU est favorable par rapport à cette demande. Là, je passe à l'autorisation d'usage conditionnel ou monsieur le maire, vous voulez peut-être faire entendre? Oui, si. Ouais. Par rapport à l'usage conditionnel. OK. Donc, Si quelqu'un veut se faire entendre. OK, parce qu'il y a des conditions, on peut les nommer avant. Oui, Parce que absolument. c'est vrai que, tu sais, s'il y a des gens qui veulent se prononcer, si les conditions... Oui, absolument. Je Je vais lister les conditions, monsieur le maire, parfait. Donc, il y a certaines conditions, évidemment, qui sont demandées. C'est que la construction du bâtiment et des aménagements extérieurs doivent être faits au plus tard le 31 décembre 2027, que l'ensemble des exigences réglementaires, c'est-à-dire les recharges électriques, les supports à vélo, etc., soient respectés, les plans soient approuvés par notre service de sécurité incendie, la description du mode d'éclairage extérieur aussi, s'assurer qu'on ne vient pas être invasif au niveau du voisinage, le revêtement de toits de couleur blanche pour minimiser les îlots de chaleur, la circulation de poids lourds et des véhicules utilisés pour la construction, évidemment, doivent se faire uniquement par la terrasse Turnbull. Conformément à l'article 335 du règlement de zonage, une attestation des équipements de recharge électrique doivent être produite par un maître électricien. 10% des logements doivent être aussi offerts à prix abordable et la plantation et les aménagements paysagers devront être installés au moment évidemment de la livraison du bâtiment, mais entretenus aussi en tout temps. Donc, est-ce que je continue avec la dérogation mineure? Non, on y va juste avec la dérogation. Il y avait beaucoup de choses, désolé, dans ce dossier-là. OK. Oui, effectivement, juste avec l'usage conditionnel. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? Parfait. Mais on va passer à la dérogation. Puis on fera le vote à la fin. Exactement. Au niveau de la dérogation mineure, donc le conseil, je propose que le conseil accepte aussi la demande de dérogation. Puis au niveau du permis PIA, donc au niveau de l'architecture, le conseil est en accord là, avec tout ce qui avait été présenté comme plan. Donc, monsieur le maire, je propose, dans le Puis fond... pour la dérogation mineure, il faut leur poser aussi la question. Parce que c'est la même. C'est la même chose, c'était inclus dedans. Parfait. J'ai tout Donc, exposé. proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. Donc, oui, M. Moreau. Moi, je vote contre parce que je trouve que le projet, dans le fond, de 6 étages, s'implante pas bien dans la zone résidentielle. J'avais voté contre la première fois ce côté-là. Donc, je maintiens ma position. Donc, M. Moreau vote contre. C'est bon? C'est noté. Parfait, merci.
516, demande de permis PIA 51, chemin de Lavaltrie. Madame Charlotte. Oui, donc nous avons été saisis d'une demande de permis PIA par monsieur Marc-André Bernier pour le Salon-King, le Magnifique. Donc, c'est simplement un ajout architectural, vous allez le voir, là c'est comme une pergola pour étendre en fait l'aspect terrasse, puis donner un petit peu d'ombre et de fraîcheur à cet endroit. Donc le projet, dans le fond, respecte les objectifs du PIA, le CCU est favorable également à cette modification. Alors, je propose que le Conseil accepte, monsieur le maire. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Et donc, au prochain point, Mme Lepage réintègre son siège. C'est important, il y a des nouvelles personnes quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est quand la personne se retire ici, elle se retire seulement pour ne pas voter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en comité de travail, la personne qui se retire comme ça aujourd'hui sort de la salle et ne participe pas aux discussions du conseil. Et quand elle réintègre notre comité de travail, elle ne connaît pas la réponse de ce qui a été décidé dans ce dossier-là. Parce que comme ça, on a l'impression que c'est... Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans nos comités de travail. Évidemment, la personne sortit vraiment. Donc, prochain point, 517, demande de dérogation de Nord, 39, chemin Richer. Madame Charlot. Oui, donc le Conseil a été saisi d'une demande de la part de Madame Chantal Magui, donc au 39 rue Richer. Le but, comme vous pouvez voir, c'était un grand lot, donc elle voulait le subdiviser de manière à permettre une construction sur le lot adjacent, qui est d'ailleurs pour quelqu'un de sa famille, ses enfants, il me semble. Là, par contre, évidemment, pour respecter les superficies, il faudrait que le bâtiment soit implanté un peu plus proche de la ligne. Donc, on avait 1,31 m de dégagement au lieu de 1,5 m, donc ce qui déroge. Alors, ceci étant, le Conseil était en accord pour accepter cette demande. Alors, j'en fais la proposition pour qu'on puisse s'accepter officiellement. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation de l'heure? Parfait. Donc, proposé par Mme Charlotte, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 518, demande de permis PIA, Notre-Dame. Mme Charlotte. Oui, nous avons été saisis d'une demande de permis PIA par Mme Joanie Boisjoli et M. René Saint-Cyr. Donc, vous pouvez voir ici le lot en question. Le projet, c'est pour je m'excuse, je vais recommencer, vise le projet d'une construction d'une résidence unifamiliale, tel qu'illustré au plan déposé. Les plans respectent les objectifs du règlement PIA, donc vous pouvez voir effectivement là, le futur bâtiment, et le CCU était favorable également. Alors, je propose que le Conseil approuve les plans qui ont été faits par Dessin Drummond, qui datent du 16 mars 2026 pour ce projet. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 5.2, dépôt du certificat d'absence de demande référendaire. C'est pour le nouveau règlement pour les zones C8 et C168. Donc, c'est seulement un dépôt. On va l'expliquer après. 5.3, c'est adoption du règlement pour la zone C8 et C168. Madame Charlot. Oui, donc je vais vous expliquer le... Ah oui. Ah ben oui, je pense que ouais, Madame Lepage se retire aussi à ce point-là. Donc, je vais vous expliquer le projet de règlement. Là, dans le fond, on est dans l'adoption. Donc, on vous l'avait présenté, premier projet, deuxième projet. Donc, c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est dans la zone industrielle. Dans le fond, on a une zone qui est identifiée C8 au zonage, qui est une zone tampon entre les résidences et la zone C9, qui est plus, dans le fond, dans l'opérationnel. Puis là, on s'est rendu compte que ça créait beaucoup de problématiques par rapport aux industriels pour pouvoir aménager leur terrain. Donc, on a décidé que la zone C8, dans le fond, serait inclus, plus comme dans la C9, mais avec certaines restrictions. Par exemple, le bâtiment pourrait se trouver sur cette zone-là, mais il faudrait que les portes de garage soient
vers côté rue, mettons, pas du côté des résidents. Il n'y aura pas de véhicules poids lourds en cour arrière. Le but, c'est de préserver toujours la quiétude des résidents. Pas d'un commerce non plus d'industrie trop lourde là, qui pourrait mener beaucoup de bruit. On pourrait aussi exiger d'avoir justement une entreprise qui ait des murs insonorisés. Donc ça, c'était une partie du règlement. Puis il y avait une autre partie le long de la 131 où on a des mini-entrepôts où on permettait dans le fond d'avoir jusqu'à 4 étages à l'intérieur du bâtiment. En fait, de pouvoir dépasser 2 étages, puis des mini-entrepôts pouvaient aller jusqu'à 4 étages à l'intérieur, tant et autant qu'ils respectent la hauteur de 14,6 mètres du bâtiment. Donc, ça ressemblait pas mal à ça, je vous dirais, l'adoption du nouveau règlement pour ces zones-là. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le numéro 372-2026. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. C'est 5.4, adoption du second projet de règlement, bâtiment accessoire. Madame la parité, c'est correct. Madame Charlot. Oui. Donc, celui-ci, c'est celui que l'on a vu en consultation publique. Je vais quand même juste le réexpliquer pour les gens à la maison qui n'ont pas eu la consultation publique de diffuser. Lorsque vous avez un terrain qui n'a pas de bâtiment principal dessus et que vous mettez un bâtiment accessoire, je vous dirais l'exemple précis pour nous autres qui a fait lever l'intérêt de ce règlement-là, c'est qu'on a un jardin communautaire qui va prendre place et puis évidemment il n'y aura pas un bâtiment principal mais il pourrait y avoir une petite remise pour mettre les équipements nécessaires. Donc normalement un bâtiment, quand il y a juste un bâtiment accessoire, il fallait une marge de recul avant de 6 mètres, même chose latérale 6 mètres puis en arrière aussi. Mais là vous comprenez que parfois ça devient difficile de développer le projet avec ces restrictions-là. Donc on veut garder la marge en avant de 6 mètres pour ne pas avoir de problématique avec le voisinage. Par contre, en arrière et latéral, on diminuerait ces marges-là à 2 mètres. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé RRU 272-2026. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 5.5, avis de motion. Ça, c'est pour le règlement. Lotissement en bordure des routes construites avant le 13 avril 1983. Je n'étais pas très grande, mais je vais donner l'avis de motion. T'as déjà avancé. Alors, Anne Charlot-Méron, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de lotissement numéro RRU 3-2012 afin de réduire certaines exigences en bordure d'une route construite avant le 13 avril 1983. Donc, avis de motion est donné. Je continue avec pour l'adoption. C'est quoi dans l'avis de motion l'expliquer, parce qu'après ça, on va passer. Parce qu'à l'avis de motion, il faut l'expliquer. Dans le fond, je vais prendre un exemple peut-être plus concret, c'est que si vous avez, mettons, un grand terrain qui est fait sur la longueur, mais vous n'avez pas la profondeur ou la largeur adéquate pour subdiviser votre terrain, malgré qu'il soit très long et que vous avez la superficie pour, mais là, vous pourriez, dans le fond, si votre bâtiment, si votre terrain donne sur une rue, comme on l'a mentionné, là, qui a été construite avant le 13 avril 83, vous pourriez subdiviser votre terrain, toujours en respectant la superficie minimale, même si vous avez, je pense, c'est jusqu'à 25%. Vous pouvez réduire jusqu'à 25% la marge de profondeur ou de largeur. Et puis évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit un terrain qui est en zone à risque, donc zone de glissement de terrain, bien évidemment, ou inondable. Donc ça ressemble à ça, notre règlement. Alors, parfait. Donc, avis de motion donné par Mme Charlot. Oui. 5.6, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est le règlement dont on vient de parler, alors j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. C'est bon? Oui, c'est très bien, merci. Les points 6, c'est travaux publics, c'est ça, implantation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire. Monsieur Guévremont. Oui, donc c'est pour installer des panneaux d'arrêt obligatoire à la Montée-Rousseau et rue des Ancolis. Donc, que cette copie soit transmise à la Sûreté du Québec. Donc, j'en fais la proposition d'implanter ces 2 panneaux de signalisation. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Neuve, capsule. À ma gauche,
Oui. À ma droite? Oui. 6.2, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, implantation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire. Monsieur Gavremont. Oui, il y a eu des demandes là, d'installer un arrêt obligatoire à proximité du 360 chemin de Valtry. Si on se situe, c'était un peu dans l'intersection de l'autoroute quand on sort pour aller au chemin de Valtry. Il y a un garage, il y a 2 stops opposés. Donc, il y avait une demande d'installer un arrêt obligatoire sur cette intersection-là. Et comme c'est une route qui appartient au ministère du Transport, ben, il faut faire la demande au ministère du Transport à ce moment-là pour qu'ils puissent se prononcer sur l'implantation de ce panneau-là. Donc, j'en fais la proposition là, de faire la demande. Proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. 6.3, adjudication de contrat sablage au jet et peinture des bonnes fontaines. M. Gavremont. Oui, on fait un rafraîchissement au niveau de nos bonnes fontaines. Il faut sabler ça là, au jet, sablable au jet. Et c'est pour les années 2026, 2027 et 2028. Et c'est la compagnie là, Maheu Sablage au jet incorporée qui a eu le dit contrat pour les 3 prochaines années. Donc, j'ai fait la proposition de donner ce contrat-là au montant de 120 275 avant taxe pour les 3 années qui suivent. Monsieur Brou, on a combien à peu près de bonnes fontaines? 450. 450 bonnes fontaines. C'est pour ça qu'évidemment, ça ne peut pas se faire dans une année. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Stationnement, M. Gavremont. Oui, Jocelyn Gavremont, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption un règlement relatif au stationnement et à la circulation. Donc, qu'est-ce que c'est ce règlement-là? Ça concerne plusieurs intersections. Donc, concernant la rue Alain, là, qui est proche du Salon de Quilles. Donc, puis il faut se rappeler aussi que ces propositions-là viennent du service des travaux publics. Donc, des fois, il y a des demandes soumises par les citoyens. Les travaux publics vont faire l'analyse des intersections et nous font une proposition à ce moment-là. Donc, concernant la rue Alain, c'est sur le côté nord de cette rue, de la limite du terrain du 40 avec le salon de quai, le magnifique, jusqu'à la rue Giguère, sur une distance de 85 mètres. Concernant la rue des Camomilles, donc c'est dans les, pour ceux qui connaissent un peu le coin, c'est dans les courbes intérieures qui font 90 degrés, soit près du 61 des Camomilles, sur une distance de 14 mètres, et près du 151 sur une distance de 20 mètres. Donc, il y a des interdictions de stationnement-là. Sur la rue des Capucines, c'est près du 61 sur une distance de 15 mètres. Ça, c'est pour faciliter là, des fois les déneigements, faciliter la circulation parce que les rues sont plus serrées. Là, on voit surtout dans les C'est rues. aussi, surtout que aujourd'hui, la façon que les quartiers résidentiels sont bâtis, les gens roulent moins vite, hein, fait que ça tourne. Mais la problématique qu'on vit beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui se stationnent carrément dans une courbe, avec un camion, une remorque, et là c'est dangereux puis c'est difficile pour le passage, donc c'est pour ça que l'étude a été faite dans le nouveau secteur. Exactement. Toujours dans ce secteur-là, concernant la rue François Cotu, c'est près du 11 sur une distance de 10 mètres et près du 50 sur une distance de 16 mètres. Fait que, vous voyez, c'est assez précis. Là. On fait un gros travail au niveau de cette étude-là. Sur la rue Georges Estu, c'est près du 101 sur une distance de 13 mètres, près du 261 sur 10 mètres, du 431 sur 10 mètres et 561 sur 10 mètres. Donc, on y va par là. Sur la rue des Lavandes, près du 110 sur une distance de 13 mètres. Sur la rue Louis-Philippe, c'est nous qui sommes aux étangs aérés, là, dans ces coins-là. C'est sur les deux côtés de cette rue, de l'intersection de la rue Notre-Dame jusqu'à la barrière des étangs aérés sur 70 mètres. Parce qu'il faut comprendre que des fois, les gens ils vont s'installer avec des remorques, puis quand les camions de la ville passent, ben là, c'est plus difficile d'accès. Sur la rue Pierre-Brotte, près du 150 sur une distance de 12 mètres,
près du 221 sur 10 mètres et du 280 sur 15 mètres. Et concernant la rue L'Espérance aussi, il y a un petit changement. C'est que sur le côté est de cette rue, sur une distance de 60 mètres à partir de l'intersection avec la rue Notre-Dame, et sur le côté ouest, toujours la même rue, à partir de son intersection avec la rue Notre-Dame jusqu'au 271 sur une distance de 5 cm. J'espère que vous allez vous rappeler de tout ça en même temps. C'est à force de le pratiquer qu'on va le savoir comment ça va se passer. Alors voici. Donc, information donnée par M. Gavremont. On passe au point 7 qui est loisirs. 7.1, résolution d'appui. Ville de Terrebonne, 63e finale des Jeux du Québec, été 2029. Madame Charles. Alors, le conseil municipal de la ville de la Patrie appuie la candidature de Terrebonne pour l'obtention de la 63e finale des Jeux du Québec. Que ce projet mobilisateur et structurant vise à favoriser le développement de la région, de même que l'implication de milliers de bénévoles. Alors, suite à la tenue de vote sur cette proposition, cette dernière, on a adopté à l'unanimité. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau. À droite? Oui. À gauche? Ici. 7.2, autorisation de dépôt de candidature municipalité Amis des enfants. Madame Charles. Alors, le conseil municipal autorise et approuve le dépôt à Espace Muni, un dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Alors, que le chef de division loisirs, sport et développement social et la directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté soient désignés comme personnes responsables du dossier municipalité Amis des enfants et soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Alors, le conseil municipal confirme formellement l'engagement de la ville de Lavaltrie à mettre en place un délai de 3 ans. Les engagements figurant au dossier de candidature pour la reconnaissance de MAE, la maison la municipalité des Amis des enfants. Donc, proposé par Mme Charles, puis par M. Moreau, à droite, à gauche. 7.3, reconnaissance des organismes. Madame Charles. Alors, pour la reconnaissance des organismes, le cadre de politique la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la ville de Lavaltrie, le conseil municipal reconnaît, selon la classification proposée, l'organisme énuméré dans le tableau opposé, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, le conseil municipal autorise le chef de division, qui est loisirs, sport et développement social, et la directrice des services de loisirs, de la culture et des relations à la communauté à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente à intervenir avec le comité ZIP des seniors. Voilà. Donc, proposé par Mme Charles, puis par M. Moreau, à droite, à gauche. 7.4, campagne biscuits, sourire, maison des jeunes de Lavaltrie. Madame Charles. Alors, du 27 avril au 3 mai, c'était la campagne des biscuits. J'espère que vous avez eu la chance de vous en procurer quelques-uns. Alors, le conseil municipal de la ville de Lavaltrie ratifie l'autorisation de verser une somme de 360 $ pour la campagne de biscuits sourire à la maison des jeunes de Lavaltrie. Alors, cette somme, elle va être imputée au budget. Subventions et dons des élus. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à droite, à ma gauche. 7.5, adoption du règlement Conseil local du patrimoine. Madame Charles. Alors, on change la loi qui constituant le Conseil local du patrimoine de la ville de Lavaltrie. Au départ, c'était des mandats de 2 ans. Alors, enfin, ça sera illimité. Il n'y aura pas de date de fin. Alors, donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. 7.6, recommandation à la ville de Berthier, Arena Joanie Rochette, appui, dépôt au Pafir Spa, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Monsieur Moreau. Donc, je vais faire un petit bref résumé avant de commencer à lire la résolution. Depuis environ 7, 8 ans, 10 ans même, la ville de Lavaltrie a déposé 2 projets pour avoir leur propre aréna sur les lieux. Puis à chaque fois, on n'a pas eu de subvention gouvernementale, donc on n'a pas présenté le projet. Donc, pour
pour ce dossier-là, dans le fond, on a décidé avec les 10 autres municipalités de la MRC d'Autrey de s'unir pour l'aréna de Berthier. Il manque beaucoup d'amour, dans le fond, de la restaurer. Donc, il y a 2 personnes aussi qui sont sur le comité qui représente la ville de la Belleterie. C'est M. le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Pro, qui siège au sein de ce comité-là de 10 municipalités. Donc, c'est un peu la bref historique. Donc, on dit, attendu que les conseils municipaux de 10 municipalités ont adopté des résolutions concordantes manifestant leur volonté d'explorer des modes de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'aréna Joigny-Rochette. Attendu que ces résolutions-là ont également confirmé la mise en place d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales municipales participantes à l'accompagnement de la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le ministère il siège aussi dans ce comité-là pour le partir au début et il est venu à ces 2 rencontres-là. Attendu que l'aréna Joigny-Rochette est actuellement la propriété de la ville de Berthier, attendu que les travaux de mise en norme et de rénovation de l'aréna Joigny-Rochette sont requis afin d'assurer la sécurité, la conformité et la pérennité de l'infrastructure. Attendu que le comité intermunicipal recommande que la ville de Berthier procède à l'actualisation du projet et à l'estimation des coûts des travaux, de même que pour assurer l'accompagnement de la rédaction et le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre Paris-Spa. Paris-Spa, excusez-moi. Attendu que les frais associés doivent être repartis entre les 10 municipalités. Que le conseil municipal recommande à la ville de Berthierville de procéder à l'actualisation du projet de mise en norme et de rénovation de l'aréna Joigny-Rochette, d'actualiser l'estimation des coûts des travaux projetés, d'obtenir les services d'accompagnement requis pour la préparation et la rédaction de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air par FISPA, que le conseil municipal autorise les coûts associés à ce mandat soient engagés jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 35 500, montant qui serait reparti dans les municipalités participantes conformément à la richesse foncière uniformisée utilisée pour la MRC d'Autrey pour l'établissement des quotes-parts du budget 2026. Juste pour ce dossier-là, ça va être, dans le fond, ça va être les quotes-parts. Après ça, il y a un comité qui vont étudier comment ça va se faire pour partager les coûts à l'avenir. Mais pour ce dossier-là, au départ, pour établir le plan d'affaires, ils ont décidé que ce serait des quotes-parts des richesses foncières par municipalité. Que le conseil municipal appuie la ville de Berthierville dans le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de Parfir-Spa pour la réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joigny-Rochette selon l'option 1 du plan préliminaire déposé en date du 31 octobre 2024. Que le conseil municipal appuie également la ville de Berthierville dans le dépôt de tout autre programme d'aide financière visant à la réalisation de ce projet. Que la copie de cette présente résolution soit transmise à la ville de Berthierville ainsi qu'à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. Oui. Monsieur le maire, je vais juste rajouter, si vous voulez avoir plus d'informations, Monsieur le maire ainsi que la ville de la Belleterie, dans le journal local de la ville de la Belleterie, il explique bien aussi le plan de développement qui se fait avec cette aréna-là. Donc, 7.7, autorisation de signature, nouvelle licence, service québécois de traitement documentaire. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement que le conseil municipal autorise la directrice service des loisirs, de la culture et des relations en communauté ou le chef de division culture et bibliothèque à signer pour et non la ville de la Belleterie la nouvelle licence d'utilisation au service des Québécois de traitement de documents relativement au catalogage et au prêt entre les bibliothèques. Dans le fond, c'est pour échanger les livres et prêter après ça des livres aux citoyens. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. Oui. Et point 8, développement économique. Donc, 8.1, ratification, autorisation de participation souper tournant du regroupement des gens d'affaires de la Belleterie RGAL. Madame Legault. Le conseil municipal ratifie l'autorisation octroyée à M. le conseiller Jocelyn Guévremont de participer au souper tournant du regroupement des gens d'affaires de la Belleterie le 30 avril 2026 à l'église de Saint-Norbert au coût de 80 $ par personne plus taxe. Que les frais d'inscription soient assumés par la ville. Je propose. Donc, proposé par M. Legault, appuyé par Mme Charles. L'eau. Hein?
Charlot. Charles. Je savais que ça arriverait. Je ne pensais pas de dire Mme Charlot. Mme Charles. À ma droite, Ça reste un à compliment. ma gauche. Les points 9, administration, ressources humaines et financières. 9.1, dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Je n'ai pas ma feuille, je ne me souviens pas. Il y en avait 3, hein? Oui, en fait, 3 embauches, 2 préposés à l'entretien des parcs et des espaces verts, des emplois saisonniers, en fait, pour nous aider dans la tombe de la pelouse, et une étudiante au service de l'horticulture. On avait 2 démissions. Une étudiante qui nous donne un coup de main pour un remplacement de congé de maternité qui est partie un petit peu plus tôt parce qu'elle a retourné dans un programme scolaire et une employée qui était dans le service d'horticulture qui a eu une opportunité d'emploi ailleurs. C'est ça, un dépôt. 9.2, nomination de fonctionnaires désignés. Madame Béneuf. Oui, là je vais vous lire une liste de noms et de titres. Ce sont des personnes qu'on désigne comme fonctionnaires qui peuvent aller faire des inspections dans des résidences ou sur des terrains de citoyens pour vérifier des choses, donner des autorisations. Puis en fait, c'est que on vient dans le fond juste, comment je peux dire, on vient régulariser là, avec ce règlement-là la situation des personnes qui sont sur la liste. Puis à partir de maintenant, vous allez voir la prochaine résolution tout de suite après. C'est à l'embauche des gens qu'on va leur donner cette autorisation-là, qu'on va leur déléguer ce pouvoir-là d'inspection. C'est ça. Mais là, pour l'instant, ceux qui sont déjà en emploi, je vais tous vous les nommer pour dire qu'ils ont ces droits-là dans l'exécution de leur En tâche. fait, ils l'avaient déjà. C'est juste des fois, il y a eu des changements de titre d'emploi. C'est les mêmes personnes, c'est juste qu'avec des fois des réorganisations internes, leurs titres d'emploi ont changé. C'est ça. Dans le fond, il faut arrimer avec les autres règlements qu'on a faits dans le passé. Là. Donc, on parle de M. Carole Rivet, directeur du service de l'urbanisme, M. Terry Husson, conseiller en urbanisme, M. Gaël Beauchamp, agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment, Mme Catherine Lally, inspectrice en bâtiment, M. Daniel Bastien, inspecteur en bâtiment, Mme Joanie Dumont, inspectrice en bâtiment, M. Mauricio Astet, j'espère, je m'excuse, M. Mauricio, c'est le directeur du service du génie et des projets, M. Frédéric Rousseau, directeur adjoint du service du génie et des projets, M. Christian Gravel, chargé de projet au service du génie et des projets, M. Simon Perrault-Forget, directeur du service des travaux publics, parcs et espaces verts, Mme Marie-André Pagé, technicienne en génie civil, M. Vincent Boisjoli, technicien en génie civil, et M. Olivier Lavigne, technicien en génie civil. Je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guérin, à droite, à gauche. 9.3, nomination d'étudiants inspecteurs en règlement municipal. Donc, dans le fond, je propose que le conseil municipal procède à la nomination de M. Labassi au poste à temps partiel d'étudiant inspecteur en règlements municipaux. Son entrée en fonction va être effective, en fait, elle est effective depuis le 20 avril 2026. Monsieur Labassi est à la classe 6, échelon 1 en termes de rémunération. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on veut autoriser ce nouvel employé-là à visiter et examiner à une heure raisonnable toutes les propriétés immobilières à l'intérieur et à l'extérieur. Finalement, tout ce que je vous ai dit dans le règlement précédent, là, on veut lui donner cette autorisation-là dans le cadre de ses fonctions à la municipalité. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guébremont, à droite, à gauche. 9.4, nomination étudiants inspecteurs en règlement municipaux en 2009. C'est sensiblement les mêmes termes qui vont s'appliquer pour M. Jacob Laroche au poste à temps partiel d'étudiant inspecteur en règlements municipaux. Lui, par contre, l'entrée en fonction est effective à partir du 30 avril. Classe 6, échelon 1 et les mêmes droits là, au niveau des inspections qu'on a déjà données. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guébremont, à droite, à gauche. Oui. 9.5, octroi, mandat de courtage immobilier et mandat notaire, vente de 4 terrains municipaux. Madame Villeneuve.
Vous savez qu'on a acquis il y a un peu plus qu'un an maintenant, là, le boisé derrière la maison Rosalie Cadron. En fait, sur le frontage de Notre-Dame, ce lot-là, dans le fond, il y a 4 lots qui peuvent être développés pour des résidences unifamiliales. C'est des terrains qui sont considérés comme des îlots déstructurés. Il y a de la nouvelle réglementation qui s'en vient par rapport à ça. Fait que nous, on veut agir rapidement pour permettre la vente de ces lots-là, puis permettre en fait que les acquéreurs de ces lots-là puissent finalement se construire avant que la nouvelle réglementation, les nouvelles lois arrivent. Parce que quand les nouvelles lois vont arriver, ça va devenir plus compliqué. Donc, pour pouvoir procéder à la vente de ces 4 lots-là qui sont sur Notre-Dame, on voulait avoir un processus le plus transparent possible, mais aussi le plus neutre possible. Donc, on a mis en compétition là, par un appel de candidature les agents immobiliers de la ville de Lavaltrie. Tout cela aussi pour avoir la protection de l'intérêt public, puis avoir nous à faire le moins de démarches possible dans le dossier. Donc, on a retenu l'équipe Paradis pour procéder dans le fond là, à la vente, à la mise en vente des 4 terrains résidentiels. Puis dans la résolution, là, on souhaite finalement qu'il y ait un prix plancher qui soit fixé. En bas de ce prix-là, donc toutes les offres vont être refusées. En haut de ce prix-là, ben là, il y aura toute la démarche habituelle qui se mettra en branle là, pour procéder éventuellement à une vente. Évidemment, la promesse d'achat qui va être soumise doit passer par l'approbation du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui prend la décision finale. Ça fait partie de nos responsabilités comme élus de prendre cette décision-là. Le courtier va agir à titre d'intermédiaire. Il n'y a pas de pouvoir d'accepter ou de refuser une demande. Donc, il va nous présenter les dossiers ou les offres qui auront été soumises. Le conseil se réserve le droit de refuser une offre, de ne pas accepter l'offre la plus élevée ou d'annuler le processus de vente sans indemnité. Les terrains sont destinés à un usage résidentiel unifamilial, conformément à la réglementation municipale. Il y a un délai maximal de construction de 24 mois qui va être prévu à l'acte de vente afin d'éviter toute spéculation immobilière. On ne vend pas ces terrains-là pour qu'ils soient revendus à plus fort prix. Là, on veut vraiment que ce soit des terrains qui soient acquis et développés rapidement. En fait, pour pouvoir aussi bénéficier des droits actuels de ces lots-là, parce que comme je vous dis, quelqu'un qui essaierait de faire la spéculation pourrait se jouer un tour. Les frais notariés, autres frais à la transaction vont être à la charge des acquéreurs. Les acquéreurs vont être responsables de toute vérification réglementaire et technique applicable selon leur projet. On souhaite mandater Maître Alexandra Bérard du bureau Maître Notaire là, pour préparer et recevoir les actes de vente relatifs à la transaction à venir. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville tout contrat de courtage immobilier, acte notarié ou document requis là, pour donner plein effet à la présente résolution. Que les revenus qui proviennent de la vente de ces terrains soient affectés à la protection, à l'aménagement et à l'entretien des boisés municipaux et de leurs sentiers. Donc, les sommes qu'on va recueillir par ces 4 ventes-là sont vraiment destinées à prendre soin de nos espaces, je vais dire espaces verts, mais plus que ça, là, nos sentiers boisés. Puis là, je pense que j'avais peut-être... tout est là. La dernière information que je voulais donner, c'est que les terrains sont desservis par le réseau d'aqueduc municipal, mais non desservis par le réseau d'égouts. Donc, ça va prendre des installations sanitaires individuelles là, que les acquéreurs vont devoir assumer dans leur projet. Donc, proposé par Neuve, puis par Bremont, à droite, à gauche. 9.6, éducation de contrat, remplacement des unités de climatisation à la bibliothèque Sylvie Toin. Oui, l'année passée, on a été obligé de louer des unités de climatisation pour la bibliothèque. Ça coûte extrêmement cher de louer ça d'une année à l'autre, ça n'a aucun sens. Donc là, on a vraiment procédé à un appel d'offres public. On a reçu des soumissions. Celle qui a été retenue, c'est les entreprises Philippe Denis Incorporé. Le contrat va être au coût de 266 425,82 $, incluant les taxes. Donc, ça va être payé par règlement d'emprunt. Donc, proposé par Mme Miller, puis par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 9.7,
9.7, mandat juridique, Bélanger Sauvé, tribunal administratif du logement. Madame Villeneuve. Oui, donc dans les dossiers là, du 1269 à 1275 sur Notre-Dame-la-Valtrie, la ville est devenue propriétaire d'un bâtiment où il y a de la location, entre autres résidentielle et commerciale, qui se font. Puis là, il y a certains dossiers là, qui sont, je vais dire, litigieux. Donc, on veut donner un mandat au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé pour qu'il puisse représenter les intérêts de la municipalité dans ces dossiers-là auprès du tribunal administratif du logement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont, à droite, à gauche. 9.8, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure référendaire, règlement d'emprunt en immobilisation. Donc, il n'y a rien. Personne n'est signé d'emprunt. 9.9, dépôt du certificat aussi relatif au déroulement de la procédure référendaire, règlement d'emprunt pour les compteurs d'eau. Il n'y a pas eu de nom de personne. De toute façon, les compteurs d'eau, c'est pas une décision de la ville, c'est une décision du gouvernement de nous obliger à mettre, mais peut-être préciser, c'est pas sur l'ensemble du territoire. C'est tout ce qui est commercial, industriel, sur tout. Et le résidentiel, c'est 60 résidences volontaires. Il y a des volontaires qui se sont mis sans faire installer. Et tout ça, c'est seulement pour recueillir des données. Il n'y a pas de facturation précise à ça. Et le montant, c'était combien? 461 380. Si on réussit à réduire peut-être les normes du gouvernement, ce qu'on est quand même vraiment pas payé dans les 2-3 dernières années, mais c'est parce que le gouvernement s'est fié aux années 2021-22. Il me semble que c'est 21-22. Puis après ça, ben, on est tombé vraiment dans les normes du gouvernement. Mais on a beau le dire, vous me regardez depuis 3 ans, la consommation, il faut faire attention, consommation par personne. On est tant de population, on produit tant d'eau, c'est par personne. Et on était dans les normes, mais ils disent non, les autres ils se fient à ces 2 années-là, puis faites-le. C'était le COVID. Ouais. Puis dans ça, il y avait la COVID, hein, les gens étaient plus à la maison, puis mais bon, l'important c'est de ne pas arroser son asphalte. Ça va coûter cher. Donc, c'est un dépôt. 9.10, avis de motion au dépôt du projet de règlement de tarification. Madame Villeneuve. Oui, donc je donne avis de motion qu'à une prochaine séance, on va soumettre le projet de règlement pour modifier l'imposition des tarifs pour le financement de certains biens, services ou activités. Cet avis de motion, ce règlement-là, en fait, là, c'est lié à... en décembre, quand on adopte le budget, on adopte aussi une grille de tarification là, pour toutes sortes de services que la municipalité peut offrir aux citoyens, ce qu'on a fait au 15 décembre dernier. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des petits arrimages à faire avec, entre autres, la grille tarifaire des travaux publics. Donc, ce règlement-là vient comme ajuster là, des petits détails pour être arrimé à celle des travaux publics. L'autre chose, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, la ville offre des billets de ski à coût très, très intéressant aux citoyens de la municipalité. Et la municipalité a oublié d'indiquer que les billets étaient non remboursables si les gens ne les utilisaient pas. Donc, on vient préciser dans le règlement que les billets de ski qu'on vend à faible coût à nos citoyens ne sont pas remboursables si les gens ne les ont pas utilisés à la fin de l'année. C'est ça, ça va être ça. Avis de motion donnée par Villeneuve. 9.11, ratification d'autorisation de participation, activité, reconnaissance des bénévoles du CABA. Madame Charles. Alors, le conseil municipal ratifie l'autorisation de M. Denis Moreau de participer au dîner de reconnaissance des bénévoles organisé par le Centre d'action bénévole d'Audrey, qui est le CABA, qui était le 18 avril 2026, au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola, au coût de 20 $ par personne plus taxes. Alors, les frais ont été assumés par la ville. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par Mme Charlot. À ma droite, à ma gauche. 9.12, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est seulement un dépôt, chaque élu a reçu le rapport. 9.13, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve.
Donc, je propose tout simplement que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 8 avril au 4 mai 2026, incluant les dépenses d'administration, d'immobilisation, pour une somme totale d'1 021 493,83 selon le rapport qui a été déposé par la trésorerie en date du 30 avril 2026. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Desbremont, à droite, à ma gauche. Merci. Donc, le point 10, période de questions. Bien, merci beaucoup aux gens à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.